Tu peux YouTube ici. Ah ouais. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage. Bonsoir à tous. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct dans tous les groupes, dans tous les forums. Bonsoir Blandine. Bonsoir Eleonore. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez un message très bref et très important. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez. Partagez dans tous les groupes, dans les forums, partagez le direct. Partagez, invitez vos amis, partagez le direct. Bonsoir. Termination. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles. Tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste de l'énergie. Il faut pour prendre des coups. Sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Bonsoir mon général Elchimi, révolutionnaire. Est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs déchirés sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a gun. Bonsoir combattant, bonsoir le grand combattant, J'ai armé le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Les mecs engagés, prêts à tout faire péter, les soldats décidés. Bon, on va aller au vif du sujet. Ce soir, je disais bonsoir à tous les combattants, à toutes les combattantes. Je dis bonsoir aux Amazones, bonsoir aux non-name, bonsoir à toute force de la résistance et de la révolution. Je viens ce soir pour parler sur 2 points. Je vais revenir sur le point concernant Samuel Eto'o, qu'on appelle le Pichichi.
Nous allons aussi parler de la situation politique des élections à venir, les élections législatives et municipales. Je veux vous dire au peuple camerounais, je m'adresse aux 237 surtout. Je veux vous dire pourquoi il faut boycotter ces élections. Je veux vous dire pourquoi il faut faire un bloc pour que ces élections n'aient pas lieu. Nous allons commencer sans plus tarder par le premier point qui est concernant le Pititi, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans une interview, les vidéos sont là, tout est archivé, avait déclaré qu'au Cameroun, un Camerounais vit avec moins de 1 dollar par jour. Ça, c'est la déclaration de Samuel Eto'o. Que son rêve, c'est de voir un Cameroun avec un Camerounais qui vit mieux, avec un Camerounais qui travaille, avec un Camerounais qui peut nourrir des familles. Son rêve, c'était que des Camerounais ne puissent pas traverser la situation difficile, la situation difficile, lui, qu'il a traversé. Parce que Samuel Eto'o a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Oui, moi je suis un natif de Nouvelle et je suis mieux placé pour attester cela. Samuel Eto'o, ça n'a pas été facile pour lui. Son enfance n'a pas été facile. Oui, l'enfance de Samuel Eto'o n'a pas été facile. Et Samuel Eto'o disait à qui veut l'entendre. Sur des plateaux télévisés, les stations de chaînes de radio, Samuel Eto'o déclarait que son rêve, c'était de voir un Camerounais qui a le choix de la vie. Qui peut décider un matin s'acheter un vêtement, il s'achète. Qui peut nourrir une famille, qui peut payer une maison et qui peut construire sa propre maison. Ça sont les paroles de Samuel Eto'o, je n'invente pas. Il disait qu'il a la peine de voir qu'au Cameroun, un pays riche, qu'un Camerounais puisse vivre avec moins d'1 dollar par jour. Mais aujourd'hui, on voit le même Pititi qui est multimilliardaire. Personne ne peut contester et personne ne peut démentir cela. Qui est multimilliardaire et qui pouvait aider les Camerounais dans un autre secteur, pas en venant installer le Ndjambo dans un pays qui est dans le chaos, dans un pays qui est enfoncé, dans un pays qui est dans l'abîme, qui est déjà peut-être enterré. C'est ce même Samuel Eto'o qui vient aujourd'hui avec le Ndjambo au Cameroun pour dire comme quoi que sa contribution à aider les jeunes, c'était de créer le Ndjambo. Imagine ce jeune, Samuel Eto'o Pititi, incontestable. Imagine ce jeune qui vit avec moins d'1 dollar par jour, qui a 500 francs, dans ses poches et qui décide de prendre ces 500 francs pour aller miser dans ton Ndjambo que tu as installé. Qu'est-ce qui va rester au jeune dans sa poche? Rien. Tu pouvais investir dans un autre secteur. Tu pouvais investir dans un autre secteur, comme les Sadio Mané qui ont construit des écoles, comme les Didier Drogba qui ont construit des hôpitaux. C'est ça qu'on appelle mettre son savoir, mettre sa connaissance, mettre ses moyens financiers au service du peuple. Au service du peuple. Et on a un État qui accepte toujours les ouvertures des églises au Cameroun, sans toutefois savoir si ce pasteur qui vient ouvrir cette église, c'est un bon pasteur. On voit un pays qui accepte toujours que toute personne qui vient avec un projet concernant le Ndjambo, on le reçoit, on l'ouvre les portes, il installe son Ndjambo. Tout ça pour encore pour neutraliser le peuple camerounais dans la pauvreté et pour mieux régner. Samuel Eto'o, ce n'était pas ton couloir. Ce couloir n'était pas ton couloir. Ce couloir n'était pas ton couloir. Tu pouvais investir ailleurs, tu pouvais investir mieux. C'était mon coup de gueule concernant Samuel Eto'o. Maintenant, nous allons parler de la situation politique au Cameroun. Des élections législatives et municipales. Moi, je dis toujours, moi, activiste camerounais, je dis toujours qu'il n'y a pas de stratège dans ce Cameroun que le professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas un homme qui peut dire à Maurice Kamto ce qu'il doit faire. Il n'y a pas un homme qui doit dire à Maurice Kamto ce qu'il doit faire.
On n'a rien à reprocher à ce monsieur. On n'a rien à lui dire. C'est un monsieur qui réfléchit pas 10 fois avant d'agir. C'est un monsieur qui observe. Il a décidé qu'il ne doit pas aller aux élections. Et il n'ira pas aux élections. Il n'ira pas aux élections. Je me rappelle, à droit de réponse sur la télévision Equinox, où Jean-Paul Wafo, conseiller municipal à Douala 2e, qui est un membre du SDF, il avait dit que le SDF ne va pas participer aux élections législatives et municipales dans ces contextes. Ces contextes, ils parlent de quoi? De la guerre au Nozo. Ces contextes, ils parlent de quoi? Du code électoral. Aujourd'hui, que le professeur Maurice Kamto constate que le code électoral n'est pas révisé, que la guerre du Nozo n'est pas finie, des gens meurent toujours, il y a toujours des déplacés, ils décident de se retirer. Le SDF maintenant va faire quoi? Tous ces partis d'opposition, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous allez rejoindre le professeur Maurice Kamto dans sa logique, dans sa prise de position, dans sa décision, ou vous allez aller aux élections législatives et municipales avec ce que traverse le Cameroun. Le Cameroun va mal. Le pays se porte très mal. Ces élections sont à boycotter. Il faut dire non à ces élections. Il faut dire non à ces élections. On ne peut pas aller à une élection avec ce code électoral. Le RDPC est d'or et déjà vainqueur. Maintenant, quitte à eux de dire, bon, le parti de Kérosène, on te donne peut-être 10 voix. Et effectivement, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. On te dit, le parti de Matomba, on te donne 5 sièges à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire que vous acceptez qu'il y ait ce trouble au Cameroun. Ça veut dire que vous acceptez que les gens meurent au Cameroun. Ça veut dire que vous acceptez qu'il y aura 2 régions au Cameroun qui ne vont pas participer aux élections législatives et municipales. Donc, vous acceptez que le Cameroun soit divisé. Vous acceptez que le Cameroun soit divisé. Vous acceptez que le Cameroun soit divisé. Il faut rejoindre le professeur Maurice Kamto. Rejoignez le professeur Maurice Kamto. Dites non aux élections législatives et municipales. Dites non à ces élections. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec ce code électoral qui donne le RDPC vainqueur sur tous les plans. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec nos frères et sœurs qui tombent au nord-ouest, au sud-ouest. Regardez tout ce qui s'est passé. Quand les candidats, pourquoi c'est seulement les candidats du RDPC, du MRC, pardon, à qui on a refusé de signer les documents? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu un sympathisant du parti de Kérosène se plaindre, ou pleurer, ou bloquer une sous-préfecture? Est-ce que vous avez vu un sympathisant du RDPC se plaindre qu'on n'a pas signé son document? Est-ce que vous avez vu un membre, un sympathisant du parti de Matomba se plaindre que son document n'a pas été signé? On arrive à la mairie de Douala 2e, mon arrondissement, où je suis né. Madame Denise Fampou, maire de Douala 2e, était chez elle, assise. Je dis elle était chez elle assise, puisqu'elle vit dans la maison familiale à Douala 2e, dans le quartier Fampou. Elle était bien assise chez elle. Je parle de Douala 2e parce que c'est mon quartier de naissance et j'ai des informations sûres. Je ne peux pas parler d'un autre arrondissement parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Mais je vous parle de Douala 2e. Denise Fampou qui était absente à son poste à la mairie de Douala 2e, elle était assise chez elle. Elle était chez elle. Elle a donné ordre à ses adjoints. L'adjoint de Denise Fampou, c'est Yacouba, qui a grandi au quartier Aoussa, Carrefour ancien étage. Il était bien chez lui, bien assis, bien portant et en santé. Et vous voulez qu'on aille aux élections avec ça? Peuple camerounais, réveillez-vous. Peuple camerounais, réveillez-vous.
Toi, maman, toi, papa, le professeur Moïse Kamto t'a dit. Le professeur Moïse Kamto vous a dit que si vous ne voulez pas que vos enfants sortent dans les rues pour manifester pacifiquement, rejoignez-moi. Il vous demande de le rejoindre. Toi, maman, sors et fais un blocus en février pour l'avenir de tes enfants. Pour l'avenir de tes enfants. Es-tu fier de payer la scolarité de ton fils ou de ta fille? Du primaire au secondaire et à l'université. Il a la compétence pour travailler, mais il ne travaille pas. Il n'a pas de boulot. Parce qu'il y a un vieux de 70 ans qui a son poste. Parce qu'il y a un vieux de 70 ans qui a son poste. Maintenant, le gros piège, c'est le SDF. On va voir si vous compatissez avec le nord-ouest et le sud-ouest. On verra si la guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest, ça vous touche. On verra si cette guerre vous écœure. On verra si votre cœur saigne par rapport à cette guerre, par rapport à nos frères qui tombent, qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voulez aller faire quelle élection? C'est quelle élection que vous voulez aller faire? C'est les sièges que vous voulez? Vous ne pensez pas aux jeunes Camerounais? Vous ne pensez pas à ces jeunes qui n'ont pas de boulot? Vous ne pensez pas à ces jeunes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils refusent les conditions qu'on les impose? Allez aux élections, on voit. Nidjon Fundi, toi qui es le chairman du SDF, vas-y aux élections. Peut-être ton kidnapping organisé là, le tout, ça va être un vrai kidnapping. Mais c'est terrible. Quand on parle d'un pays où les gens meurent, on parle d'un pays où on demande le retrait des forces de l'ordre pour que le peuple ambazonien, les ambazoniens qui sont en brousse, si les militaires sortent, si les militaires déposent les armes, nous avons la foi, nous avons l'assurance qu'ils peuvent faire pareil de leur côté. Mais on ne peut pas aller aux élections ici. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. Le professeur Maurice Kamto dit va, je vais. Le professeur Maurice Kamto dit rentre, je rentre. Le professeur Maurice Kamto dit à gauche, à droite, à droite. Je veux m'adresser ici à Célestin Djamène. Personne ne peut nier les efforts que tu as fournis pour le MRC. Personne ne peut nier cela. Personne ne peut nier les efforts que tu as fournis pour le MRC. Et aux côtés du professeur Maurice Kamto, tu as pris 9 mois de prison. Tu t'es sacrifié. Mais juste aller donner le fouet, la chicotte à Maître Pensy sur un plateau télévisé, Mondo Vision, où tu as montré ta frustration, où tu as montré ton indignation, où tu as montré que tu étais furieux. Donc c'est le poste de la mairie qui t'intéressait. C'est ce poste-là qui t'intéressait. Tu n'as pas pensé à ces jeunes. Et moi, je peux croire que si tu avais occupé ce poste de maire, peut-être tu devais faire pire que le RDPC. Parce que quelqu'un qui décide s'accrocher, montrer son indignation à Mondo Vision, donner le foie à Maître Pensy, de t'insulter, de t'humilier, de te fouetter à Mondo Vision. Je peux croire que si tu avais pris ce poste de maire, tu devais faire pareil que le RDPC. Mais tous ceux qui entourent le président élu, tous ceux qui entourent, qui sont autour du président élu, ils ont apprécié la décision. Ils ont félicité la décision. Mais monsieur N'Djamène, quelle descente, quelle bassesse. Qu'est-ce que vous avez fait aux yeux du monde entier ainsi? Qu'est-ce que vous avez fait à Mondo Vision ici, monsieur N'Djamène? Donc vous vous foutez la gueule.
de ces Camerounais qui sont exilés, qui crient nuit et jour pour que le Cameroun change, qui dénoncent pour que ce pays change. Le professeur Maurice Kamto a dit que tous ceux qui ont dépensé dans le cadre de la campagne électorale, de la campagne pour les élections municipales législatives, vous serez remboursés. Il va restituer tous ces gens. Monsieur N'Djamène, envoyez vos reçus au directoire du MRC. Vous serez remboursés. Si ce sont ces dépenses qui vous font mal, ou s'il y a autre chose derrière ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. Même si tu étais sûr à 1000% de gagner à Douala 5e. C'est Douala 5e? Douala 1er. Douala 5e, autant pour moi. Douala 5e. Même si tu étais sûr à 100% de gagner avec le code électoral là, jamais. Voilà la preuve. Les élections d'octobre 2018, c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné les élections 2018 avec les preuves. Et toi-même, tu l'as démontré sur les plateaux de télévision que c'est le professeur, le MS qui a gagné les élections et avec preuves. Tu as déclaré qu'il y a des preuves. Mais pourquoi aujourd'hui, tu vas encore venir nous faire croire qu'avec ce même code électoral, tu vas gagner dans ton arrondissement? Pourquoi aujourd'hui, tu viens te contredire? Pourquoi aujourd'hui, tu viens être incohérent en mondovision? Alors que tu nous as démontré. Pardon. Alors que tu nous as démontré. Tu nous as démontré, dans la 5e, merci beaucoup combattants comme la Panthère. Tu nous as démontré, tu nous as dit. Et nous avons vu à Mondovision, lors du contentieux électoral au Cameroun, que c'est le professeur Maurice Kamto qui avait gagné les élections. Donc tu vas encore nous faire croire qu'avec ce même code électoral, tu devais gagner. Tu devais gagner. Mais c'était quasiment impossible. C'était quasi impossible. Même la femme du peuple a dit que si mon mari dit je ne me marie pas, je ne me marie pas. Monsieur N'Djamène, vous devez faire pareil. Je comprends votre frustration. Je comprends votre désarroi. Mais on ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. C'est impossible, monsieur N'Djamène. C'est impossible d'aller aux élections dans ces contextes. C'est très, très impossible. Le professeur Maurice Kamto n'a pas pensé à lui. Le professeur Maurice Kamto, s'il ne pensait qu'à lui et de vous, et qu'il oubliait le peuple, il ne devait pas se retirer des élections locales. Il devait aller aux élections parce qu'il pensait qu'à sa gueule. Mais comme il a dit non, le peuple passe avant lui. Et c'est ça un politicien. Le professeur Maurice Kamto, c'est un politicien. Et c'est un fin stratège. On n'a rien à lui reprocher. Si le professeur Maurice Kamto dit va, je vais. Il dit viens, je viens. Il dit arrête-toi là, je m'arrête. Parce que c'est un fin stratège. C'est l'homme idéal pour le changement au Cameroun. Si le professeur dit va, je vais. S'il dit viens, moi je viens. S'il dit reste là, moi je reste là. Je ne bouge pas parce que je crois en lui. Oui, il n'y aura pas d'élection au Cameroun en février. Avec ce contexte et ce code électoral, nos frères meurent. Ils meurent. Oui, ils meurent. Le professeur, c'est un fin stratège. On n'a rien à lui reprocher. S'il dit va, moi je vais. Oui, je vais. Il est le seul qui peut donner le mot d'ordre. Oui. Et tous les Camerounais l'ont adopté. Il dit va, je vais. Il dit viens, je viens. Oui, le professeur Maurice Kamto.
pas d'élection au Cameroun en 2020, en février 2020. Je dis pas d'élection au Cameroun en février 2020. Peuple du Cameroun, réveillez-vous. 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 Peuple camerounais, réveillez-vous. L'heure n'est plus au sommeil. Faites un blocus. Si le code électoral n'est pas changé, n'est pas révisé, pas d'élection au Cameroun. Pas d'élection au Cameroun. Nous sommes tous derrière le professeur Maurice Kamto. Il faut que le code électoral soit révisé. Il faut que la guerre cesse dans le Nozo, nord-ouest et au sud-ouest. Il faut que la guerre cesse dans le Nozo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faut que la guerre cesse. Et il faut que ce code électoral soit révisé pour qu'on parle d'élection au Cameroun. Parce qu'il ne faudrait pas que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Ce qui est arrivé en 2018, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Soit le code électoral est révisé, soit la guerre finit dans le Nozo, avant que nous allons aux élections. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas d'élection. Oui, il n'y a pas d'élection. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Comment vous pouvez comprendre? Même Barista, Maître Barista, a dit, quand il allait pour faire signer ses documents, le sous-préfet lui a demandé 50 000 francs. 50 000 francs. Et c'est la même chose qu'on a demandé à un autre parti et qu'ils ont payé. Ils ont les preuves. Pour faire signer un document, on vous demande 50 000 francs. C'est Barista qui l'a dit à Equinos. À Equinos soit hier. Que le sous-préfet lui a demandé 50 000 francs pour faire signer un document. Mais savez ça que vous voulez aller aux élections? Savez ça que je vois ces avocats qui n'ont même pas pu gagner un procès quand ils étaient en France, qui viennent parler du professeur Maurice Kamto comme si c'était son égal. Où le professeur entre, tu peux entrer, Maître Pensi, donc à la table où le professeur s'assoit, les gens avec qui il échange, il communique, tu peux. Le professeur Maurice Kamto parle avec ces gens importants de ce monde. Ton mentor qui est le tyran. Le professeur Maurice Kamto toque à la porte de ces gens. Tu n'as pas pu gagner un procès. Un seul procès, tu n'as pas pu gagner en France. Mais tu viens parler du professeur comme si c'était ton égal. Tu viens parler du professeur comme si vous avez fait les bancs ensemble. Tu viens parler du professeur comme si tu avais son niveau. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Pourquoi vous voulez que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Il faut réviser le code électoral. Si vous avez libéré le professeur Maurice Kamto de ses alliés, croyant lui tendre un piège, mais non, il a trop d'avance sur vous. Le professeur a trop d'avance sur vous. Peuple camerounais, l'heure est à la manifestation. L'heure est à la dénonciation. Les Camerounais qui tombent au nord-ouest, au sud, ce sont nos frères. Ce sont des Camerounais. Ce ne sont pas des Tchadiens. Ce ne sont pas des Maliens. On verra maintenant le vrai visage du SDF. Mais c'est Dieu qui nous a envoyé le professeur Maurice Kamto. C'est Moïse dans la Bible, le professeur Maurice Kamto. C'est le Moïse du Cameroun. Et c'est inchangeable. C'est inchangeable. Je dis, les archives sont là. Les vidéos sont là. Jean-Robert Ouafo avait déclaré à la télévision Equinox que le SDF ne peut pas aller aux élections locales dans ces contextes. Que si le gouvernement camerounais veut encore qu'il y ait le trouble, qu'il ne s'avise pas à prononcer les élections locales dans ces contextes. C'est Jean-Robert Ouafo qui l'avait déclaré
à la télévision Equinox. Et il ne pourra pas dire le contraire. Oui, Olivier Tchanan, la révision du code électoral avant toute élection au Cameroun. Avant toute élection au Cameroun, la révision du code électoral. Les opposants et le seul parti de l'opposition qui s'est vu menacé, le seul parti de l'opposition, notre frère de combat qui avait reçu une balle à la cuisse par un policier camerounais lors de la marche blanche le 26 janvier. Ce même combattant a été tabassé, rouillé de coups de poing par un sous-préfet. Et vous voulez qu'on aille aux élections dans ces contextes? Je dis ce même combattant qui avait reçu la balle à la cuisse a été rouillé de coups de poing par le sous-préfet et son chauffeur. Juste parce qu'il a dit qu'il ne peut pas quitter la sous-préfecture sans que son document ne soit signé. Et vous voulez qu'on aille aux élections dans ces contextes. Mais non. On dit niet à cela. On dit niet à cela. Vous avez maintenant c'est trop dur dans vous, c'est fort. Vous avez peur que ces militaires se retournent contre vous parce que les États-Unis ont arrêté le financement de l'armée camerounaise. Les Allemands ont suivi. Maintenant, vous envoyez les émissaires aux États-Unis pour négocier pour l'AGOA, pour que les États-Unis reviennent sur leurs décisions. Mais ils vous ont posé des conditions. Il faut un dialogue inclusif avec tous les membres autour de la table. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Il faut signer une amnistie internationale pour tous les Camerounais qui sont en exil. Parce que avec vous, il n'y a pas de sécurité. Vous ne respectez jamais la parole. La parole que vous dites, vous ne la respectez jamais. Voilà pourquoi les États-Unis vous imposent un vrai dialogue inclusif. Pas le dialogue que vous avez fait. Pas le dialogue que vous avez fait. Vous avez fabriqué des faux ambazoniens. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui est ressorti de ce dialogue? Ça fait combien de temps ce dialogue est fini? Quelles sont les résolutions? Quelles sont les résolutions du grand dialogue? Dites-nous, dites au peuple camerounais, vous avez fait un dialogue. Kérosène vient nous dire. T'es sorti de ce dialogue avec quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les décisions qui ont été prises à ce dialogue? Kérosène, viens expliquer au peuple. Tu as participé au dialogue. Parce que partout où il y a la mangeoire, tu es premier. Partout où il y a la mangeoire, tu es le premier. Viens donc expliquer au peuple qu'est-ce que vous avez fait à ce dialogue. Maintenant, les États-Unis vous imposent un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif avec tous les leaders, tous les concernés autour de la table. Et vous allez libérer tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques seront libérés. Où ça? Il n'y a plus de financement pour l'armée camerounaise. Un point, c'est tout. Un point à la ligne. Un point à la ligne. Il faut un vrai dialogue inclusif maintenant. Avec les concernés. Un vrai dialogue inclusif. Vous avez fait votre dialogue invité. Vous avez fait un dialogue exclusif. Vous avez exclu le professeur Moïse Kamto. Parce qu'effectivement, la crise post-électorale, la crise sociopolitique, c'est la guerre dans le Nozo et la crise post-électorale. Donc la crise sociopolitique au Cameroun, c'est la guerre dans le Nozo et la crise post-électorale. Après les élections, après le contentieux électoral, il y a eu une crise au Cameroun. Et pour faire un dialogue, il faut tous les concernés, qui sont le professeur Maurice Kamto, Sussouk Ayou Tabé, que vous avez condamné à mort. Vous allez le libérer maintenant. En décembre, là, monsieur le tyran, vous allez signer qu'on libère Ayou Tabé. Où ça, il n'y a plus de financement. Il n'y a plus de financement. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes.
On ne peut pas. Barista, maître Barista, tu ne peux pas dire que le RDPC a fraudé les élections 2018 et tu reviens encore nous dire qu'il fallait que le MRC aille aux élections. Mais vous êtes incohérent dans tout ce que vous dites. Dans le seul parti de l'opposition, le seul leader qui est cohérent depuis le début, c'est le professeur Moïse Kamto. Il est allé aux élections présidentielles. Il a démontré au monde entier que le Cameroun ne fonctionne pas dans la légalité et dans la transparence. Il a fait 9 mois de prison. Au sorti de sa prison, il a dit « Je vais aller aux élections législatives et municipales » parce qu'il connaît ce gouvernement. Il ne peut pas, vous ne pouvez jamais accuser le RDPC et tous ses membres, le régime dictatorial. Vous ne pouvez pas les accuser sans preuve. Il faut attraper le bandit main dans le sac. Et le professeur Moïse Kamto a toutes ses preuves. Et on l'a vu. Nous sommes au 21e siècle. La technologie est avancée. On ne peut pas aller aux élections dans ce contexte, avec la guerre qu'il y a au Nozo. On ne peut pas aller aux élections quand nos frères et sœurs meurent. On ne peut pas aller aux élections quand le code électoral, si le code électoral n'est pas révisé. On ne peut pas. On ne peut pas. Les kérosènes coignent, les matomba, ils passent sous la table, prendre les petits millions. Après, on va dire que vous avez 2 sièges à l'Assemblée nationale. Tu as 5 sièges. Qu'est-ce que tu peux décider avec 5 députés? Tu peux influencer en quoi avec 5 députés? Coigne, kérosène, matomba, barista, vous pouvez influencer en quoi? Si on vous donne même les 2 députés, 3, 4, 5, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas avoir la majorité. Le RDPC ne pourra jamais vous laisser avoir la majorité. On ne peut pas aller aux élections dans ce contexte. On ne peut pas. Et j'invite ici tous mes frères du combat, tout combattant, tout activiste, tout révolutionnaire, les Amazones. L'heure est venue de publier les photos et vidéos chocs du Nozo pour que le monde entier voie que le Cameroun souffre. Que le Cameroun souffre. L'heure est arrivée de poster les vidéos et photos chocs du Nozo pour que le monde entier voie et pour que le monde entier dise que oui, le professeur Moïse Kamto avait raison de ne pas aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections quand les membres du MRC sont tabassés, quand le parti MRC est marginalisé, quand le parti MRC est souillé. Non, on ne peut pas aller aux élections dans ce contexte. On ne peut pas. Le professeur Moïse Kamto vous tend les pièges tous les jours et vous tombez. Il vous tend les pièges tous les jours. Vous avez les professeurs dans le RDPC. Vous avez les maîtres Pensi qui n'ont jamais gagné un procès en France. Au Cameroun, je ne sais pas combien de procès il a déjà gagné de sa vie. Je ne sais pas. Et ces gens, ces maîtres Pensi, Monsieur Mout, qui est expert comptable, ces gens s'accrochent au RDPC pour leur bien personnel. Ce sont des égoïstes. Ce sont des égoïstes. Si M. Mout aujourd'hui dit que je quitte le RDPC, il sait qu'il n'aura même plus un seul client. Il n'aura même plus un seul client. Donc ils sont dans le RDPC pour leur bien personnel. Ce sont des égoïstes, ces gens. Ce sont des vrais égoïstes. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. Impossible. Impossible. On ne peut pas. Le professeur Moïse Kamto dit va, je vais. Comment est-ce que dans un pays, vous voulez qu'on aille aux élections? Dans un pays où un Camerounais veut se rendre à un point, un Camerounais veut quitter d'un point A pour un point B, il doit prendre le visa, il doit demander l'autorisation
Au point où on voit des Camerounais qui sont stoppés à l'entrée d'une ville. On leur dit qu'ils ne sont pas Camerounais, qu'ils ne sont pas de cette ville, qu'ils doivent rentrer chez eux dans le Cameroun de Paul Biya. Pardon. Dans le Cameroun du tyran, du dictateur. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections, monsieur Barista? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections, monsieur John Fundi? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections, Kérosène Kroigne, Matomba? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections quand un Camerounais ne peut plus se déplacer d'un point A pour un point B? On lui demande l'autorisation. Il doit demander l'autorisation. Il doit être identifié. Mais l'identification d'un citoyen dans un pays, je pense que c'est sa carte nationale d'identité. Ou son passeport. Mais au Cameroun, un autre Camerounais dit à son frère que tu n'es pas d'ici. Vous n'entrez pas ici, rentrez chez vous. Et vous voulez qu'on aille aux élections dans ces contextes. On dit niet à cela. On dit non à cela. Peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les Algériens n'ont pas eu besoin que les activistes de la diaspora algériens se lèvent, crient jour et nuit, parlent, dénoncent pour que le dictateur tombe. Les Soudanais n'ont pas eu besoin de ça. Les Soudanais se sont réveillés. Aujourd'hui, prenez l'exemple. En Guinée-Conakry, le peuple est sorti pour dire non au 3e mandat d'Alpha Condé. Le peuple est sorti pour dire non. Le peuple est sorti pour dire non au 3e mandat d'Alpha Condé. Le peuple est sorti pour dire non à la révision de la Constitution en Guinée-Conakry. Toi, Camerounais qui me regarde aujourd'hui, qui est au 237, tu peux faire pareil. Tu peux sortir manifester pacifiquement comme les Guinéens. Les Guinéens n'ont rien cassé. Ils ont envahi les rues. Ils n'ont rien détruit. Ils n'ont rien cassé. Ils manifestent pacifiquement pour dire non au 3e mandat d'Alpha Condé. Vous avez vu le nombre de Guinéens qui sont sortis. Qui peut tirer sur eux? Qui peut tirer sur ces manifestants? Qui peut tirer sur ces manifestants? Qui peut essayer de tirer sur ces manifestants? Parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils ont envahi les rues. Sortez, peuple camerounais, pour dire non aux élections locales de février 2020. Sortez, sortez pour dire non. Sortez pour manifester votre indignation. Papa, maman, si tu ne veux pas que ton fils sorte, le professeur Maurice Kamto a été clair. Comme vous dites que mes enfants sont en Europe, ils sont cachés chez eux, laissez vos enfants à la maison et retrouvez-moi. Retrouvez le professeur Maurice Kamto. Retrouvez le professeur Maurice Kamto. Pour que ce pays change. C'est le seul homme politique de l'opposition qui aspire au changement du Cameroun. C'est le seul homme de l'opposition au Cameroun, le seul homme de l'opposition au Cameroun qui aspire à un Cameroun nouveau. Je soutiens le programme politique du professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas du MRC. Je suis un activiste. Mais c'est le seul homme qui a un programme politique qui peut aider le Cameroun, qui peut relever le Cameroun, qui peut faire voir un Cameroun nouveau et prospère. Paul Kagame n'a pas eu besoin de la magie. Paul Kagame n'a pas eu besoin des marabouts, des églises. Paul Kagame n'a pas eu besoin d'une jambo dans son pays. Déjà qu'il a fermé 6000 églises au Rwanda. Ces faux pasteurs, ces imposteurs, il a fermé ces églises. Et le Rwanda aujourd'hui est debout. Le Rwanda est construit. Le Rwanda aujourd'hui a des entreprises. On monte la voiture Volkswagen au Rwanda. On peut le faire au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays riche. Le Cameroun, c'est un pays qui a du potentiel. Le Cameroun, c'est un pays où les investisseurs peuvent venir. Si cet homme politique, si ce monsieur que Dieu nous a envoyé est installé à Etodji, le Cameroun change. Le Cameroun change. Oui, le Cameroun change. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. On ne peut pas. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes. Peuple camerounais, toi qui as soif du changement, toi qui as la compétence de travailler,
Mais tu ne travailles pas parce que tu as refusé des conditions. Parce que tu as refusé de te soumettre à des conditions sataniques. Il est l'heure que tu te lèves pour dire non aux élections législatives et municipales au 237 de février 2020. Il est l'heure que tu te lèves, toi Camerounais 237. Je m'adresse à vous. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. Levez-vous. Levez-vous. L'heure n'est plus au sommeil. Levez-vous. Il n'y aura pas d'élection en février 2020. Vous allez réviser ce code électoral. Vous avez des conditions qui viennent de pas. Stevie, s'il te plaît, si tu es connecté, il faut me bloquer les têtes de mort là, Stevie. Tu les bloques. Cette tête de mort là, tu bloques la personne qui envoie les têtes de mort. Les faux commentaires, moi je ne gère pas. Les commentaires d'insultes, je ne gère pas. Mais celui qui met déjà les têtes de mort, il faut le bloquer, Stevie. Merci. Mais c'est quel pays ça? Où va le Cameroun? Peuple camerounais, soyez mobilisés. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Soyez mobilisés pour dire non aux élections locales. Soyez mobilisés pour dire non à la mascarade de ce régime dictatorial. Soyez mobilisés. C'est que je veux pas. Ma reine, je sais pas comment faire pour te prendre. J'ai épinglé ton commentaire, la reine. Je sais pas. Ma reine, j'arrive pas. Hein? Donc même la nouvelle page a été attaquée. Stevie, comment je fais pour prendre ma reine? Parce qu'elle doit intervenir là. On ne peut pas aller aux élections dans ces contextes chez Camerounais. On ne peut pas. Stevie, s'il te plaît, dis-moi comment je vais faire pour prendre la reine des volcans. Elle doit intervenir impérativement, s'il te plaît. Non, Lydie Kweka, moi je ne prononce le nom de personne ici. Ce personnage va mourir dans son propre film. Ce personnage va mourir dans son propre film. On ne va plus jamais répondre à ce personnage. Il fera des directs et des directs. Il va multiplier des directs. Nous sommes focus. Nous sommes concentrés pour mobiliser le 237. Nous sommes dans le combat. L'heure n'est plus à dire X, Y, à attaquer l'autre. Non, 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 non. Qu'il multiplie les directs comme il veut. Nous sommes focalisés au 237. Nous sommes focalisés au 237. Cette page du Bureau fédéral de la Révolution, c'est la vraie page où je suis en train de faire le live. Voici la vraie page avec le président, avec le général. Maintient le doigt sur son commentaire. Ok. Ah, Stevie, ça me met juste bloqué, supprimer le commentaire et épingler. Je vois pas où on dit lancer l'appel. Lèvons-nous, peuple camerounais. Lèvons-nous, peuple camerounais. Lèvons-nous, peuple camerounais. La reine, je suis en train... J'ai fait comme Stevie me dit, mais je vois pas de caméra là. Je vois pas. Voilà. Ça, c'est la vraie page. Peuple camerounais. Non-aime. Voici la vraie page du Bureau fédéral de la Révolution. Et nous, membres du bureau, sympathisants du Bureau fédéral de la Révolution, dans ce bureau fédéral, il y a plusieurs mouvements. Il y a la basse, il y a la basse grise, il y a le corps, il y a le CCD, il y a les NONEM, il y a les Amazones, il y a, il y a la Task Force. Et notre général président, il se nomme Wanto.
il a notre soutien. Il a notre soutien indéfectible. Le général président Wanto a notre soutien. Donc, rien à faire. On ne gère plus les commérages. On ne gère plus le Congo-Ça. On ne répond plus à personne. Nous sommes focus. Nous sommes focus. Nous sommes focus. Donc, c'est le 237 qui nous préoccupe pour le moment. Le reste, on s'en fout. Voici la vraie page, comme je vous dis, du Bureau fédéral de la Révolution. Voici cette page où je suis en train de développer, où je suis en train de faire mon direct. Ok, je vais vous donner un numéro où vous pouvez appeler. Je vais épingler un numéro là où vous pouvez intervenir. Restez connectés. Il y a un autre grand rendez-vous qui va rassembler tous les combattants, toutes les combattantes, les Amazones, les non-nèmes, les nouveaux membres qui veulent adhérer à la Task Force. Nous avons un rendez-vous en janvier 2020 à Bruxelles. Il faut qu'on se retrouve à Bruxelles en janvier 2020. La date vous sera communiquée. La date vous sera communiquée. Donc, restez connectés et soyez focus. Vous pouvez, Raïssa ou la reine, est-ce que vous pouvez écrire le numéro suivant 0? Ah ouais, je vais mettre en commentaire, après je vais épingler. Non, tu l'as changé. C'est ça que je fais. Attendez, je mets le numéro de téléphone. Les sorciers ont signalé le direct. Mais ça va se faire. Zéro. Ok. Voilà le numéro. Voilà le numéro, vous pouvez appeler la reine des volcans. Ah non, pardon. Pardon. C'est 0032, je vous en prie. Voilà le numéro. Voilà le numéro qui est épinglé. Vous pouvez appeler. La reine des volcans, tu peux appeler ce numéro pour intervenir. Parce qu'il faut impérativement que tu interviennes, la reine des volcans. Voilà le numéro. Vraiment, il faut que le 237 se lève. Il faut que le 237 se réveille. Il faut un réveil au Cameroun. Il faut un réveil au Cameroun. Notre erreur, franchement, l'erreur. Nous sommes passés à côté de quelque chose pendant notre jeunesse. On n'a pas eu ce qu'on appelle l'esprit politique. Si on avait cultivé ça en nous, depuis notre jeunesse, depuis notre bas âge, si on avait grandi avec l'esprit politique, comme les Européens, c'est que le Cameroun n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Si on avait grandi avec cet esprit, ce qu'on devait voir, cette mascarade, ce qu'on devait voir, ce faux de ce régime depuis des lustres, depuis des années, c'est que le Cameroun est debout. Si on avait grandi avec cet esprit politique, c'est que ce pays est debout depuis des lustres. Marraine, tu peux appeler pour intervenir. Voilà le numéro qui est épinglé. Pour celui qui va intervenir, qu'il appelle. Merci, Mekir.
Mon soutien est pour le général président Wanto, le secrétaire général El Chenou, tout le bureau fédéral de la Révolution. On vous dit oui. Et ce n'est que vous. Et c'est avec vous que nous allons avancer. C'est avec vous que nous allons faire des bonnes choses et des grandes choses. C'est avec vous que ce peuple du 237 sera mobilisé. Les Camerounais ne sont pas divisés, frère. Ono la maf, ma soeur, les Camerounais ne sont pas divisés. Ils ont voulu apporter au Cameroun le tribalisme, mais nous, on a dit niet, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Allô, marraine. Allô, bonjour. Bonjour, marraine. Vous êtes sur haut-parleur, donc allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Allô? Marraine, baisse le volume de ton deuxième téléphone. Baisse le volume. Baisse le volume complètement. Ouais, j'enlève tout le volume alors. Oui, oui. Ouais. Voilà, je le fais. Vas-y, on t'écoute. Le peuple t'écoute. Bonjour mes chers frères. Bonsoir mes chères sœurs, mes chers compatriotes, mes mamans et mes papas. Bonjour là-bas chez vous au Cameroun, bonjour dans toutes les provinces. Bonjour, c'est la reine de Volcan. Je vous invite à partager ce direct, même comme je n'ai pas pu apparaître. C'est parce que les Sardinas auront déjà signalé la page et ma caméra est subitement partie. Alors, nous vous invitons à partager massivement la nouvelle page du Bureau de la Révolution camerounaise, qui est le BFR. Partagez et abonnez-vous sur cette page. Parce que c'est ici désormais que nous allons se lever comme un seul homme pour affronter la dictature de M. Biya. Partagez cette page massivement. Car tous les combattants de la révolution se trouvent dans cette page. Alors, j'ai souhaité participer au direct, mais la page était fermée. En tout cas, nous, peuple camerounais, nous savons déjà de quoi nous vivons dans notre pays. On sait de quoi il s'agit, on sait ce qui se passe dans notre pays. Alors, moi, je viens ici remercier les efforts et le courage et la détermination de notre président, le professeur Maurice Kamto. Et je vais aussi appeler à un soulèvement populaire au Cameroun et un boycott de tous les produits français et une réforme d'État. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, mes mamans qui se trouvent là-bas au pays, n'ayez plus peur de rien. Ce pouvoir est à genoux. Ce pouvoir ne peut plus rien. Bientôt même les fonctionnaires, ils ne pourront plus payer. Ils ne vous feront plus rien parce qu'ils savent que tout le monde entier, les yeux du monde entier, tous les satellites américains sont braqués sur le Cameroun. Unissez-vous, levez-vous comme un seul œil, comme un seul homme et allez arracher votre liberté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous parlons tous les jours. Le professeur Maurice Kamto a sacrifié son parti au profit du peuple camerounais en allant, en refusant d'aller aux élections. Alors je vous appelle, vous aussi le peuple camerounais, levez-vous d'ici quelques jours, allez joindre le professeur Kamto, arrachez votre liberté. Mon président, monsieur Maurice Kamto, vous avez refusé d'aller aux élections. Vous avez vos raisons. Et c'est une bravoure et je vous tire un grand chapeau. Alors maintenant, il est l'heure, monsieur le président, de vous retourner vers vos amis politiques. Allez surtout voir la brave dame qu'on appelle Kawalai. Monsieur le président Maurice Kamto, tendez votre main à Kawalai. Allez-y discuter avec les Aliscom. Allez-y discuter avec tous ces leaders politiques qui sont prêts pour le changement dans notre pays. Je sais que vous avez des compétences, de la compétence, des compétences et des compétences.
sais que vous avez des compétences et des compétences pour aller vers vos amis politiques. Monsieur Maurice Kamto, monsieur le président élu du Cameroun, allez tendre la main à ces braves femmes, afin que vous organisez un soulèvement populaire. Tout est possible aujourd'hui. Le peuple camerounais a compris que la libération de notre pays passera par eux. Car vous avez vu, monsieur le président, ce qu'ils ont fait à Bafoussam. Vous avez vu comment ils se sont levés à Bafoussam. Monsieur le président, vous avez bien réagi. Maintenant, travaillez le soulèvement populaire et nous attendons. Et nous allons, nous diaspora, nous allons vous accompagner dans ce soulèvement. Travaillez ce soulèvement populaire. Allez-y vers vos amis politiques. N'ayez pas honte de tendre à une femme. Allez-y, tendez la femme à l'ISCOM et c'est des braves femmes qui ont déjà ce plan B dans la tête parce que nous, on travaille dessus. Monsieur le Président, allez vers eux. Un soulèvement populaire est possible. Allô, Marraine, apparemment la connexion dérange. Soyez à l'écoute. Le jour... Oui. Allô? Oui, Allô? Oui, ta connexion bug. Oui, aïe, aïe. Bon, Marraine, vous avez une minute pour chuter. Tu as une minute pour chuter, une minute, parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, quand le professeur vous dirait debout tout le monde, et vous n'ayez pas peur. Et à partir de maintenant, boycottez tous les produits français. Boycottez les produits français. Et puis moi, je vais donner un message à John Fundi. John Fundi, vous avez passé tout votre temps à trahir le... Vous avez même trahi votre village qui se meurt, qui meurt, que votre gourou peut bien tuer tous les jours. Et vous n'avez pas pitié. Et vous avez fait votre temps, vous attendez vos jours, vous ne pensez même pas à l'avenir de ces enfants. Alors, monsieur John Fundi, je crois que cette fois-ci, il est temps que vous reveniez au meilleur sentiment et vous essayez de copier le MRC en vous retirant de ces élections, afin que le Nozo trouve sa liberté. Afin qu'il y ait arrêt de feu au Nozo. Si vous n'avez pas pitié de vos enfants, monsieur John Fundi, le tout, si vous allez aux élections, vous serez enlevé. Vous serez kidnappé parce que vous montez avec Atangandji, que vous avez été kidnappé, que vous n'êtes pas. Le tout, si vous tentez de créer encore ce peuple qui est meurtrier, qui sont tes enfants même d'ailleurs. Monsieur John Fundi, le peuple et la diaspora t'as à l'œil. Merci. Merci, Marraine. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Merci. Donc, voilà. La reine était là. La reine était là. Elle a parlé. Elle s'est adressée au leader du SDF, Monsieur Ni John Fundi, le chairman. C'est votre sympathisant, votre conseiller municipal, Jean-Robert Wafo, qui avait déclaré, et les vidéos sont là, que le SDF n'ira pas aux élections dans ces contextes, dans la situation actuelle, que le SDF ne va pas participer aux élections législatives et municipales dans la situation actuelle. Et que si le RDPC s'entêtait, que si le régime dictatorial, le régime de ce tyran, de ce drabataire, s'avisait ou bien s'entêtait à aller aux élections dans la situation actuelle, le Cameroun devait revivre ce qui s'est passé en 92. Ce sont les déclarations de Jean-Robert Wafo. Je n'invente pas. Et aujourd'hui, on va donc voir si le SDF, c'est un vrai parti de l'opposition. Vous êtes dos au mur. Le professeur Maurice Kamto est venu mettre les pendules à l'heure. Le professeur Maurice Kamto est venu nous montrer qui étaient ces soi-disant opposants au Cameroun.
L'heure n'est plus à la rigolade. Peuple camerounais, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous, le peuple camerounais. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Nous espérons que dans les jours à venir, le SDF pourra faire un communiqué pour nous dire qu'il se retire aussi des élections. Nous espérons que le chairman peut aussi faire comme le professeur Maurice Kamto et dire non, dans la situation actuelle, avec mes frères qui meurent tous les jours, moi-même qui ai été kidnappé, pas une fois, pas deux fois, trois fois, non, peut-être si je demande à mon parti d'aller aux élections, c'est ma mort que vous voulez. Non, on ne part pas. Le SDF, chairman, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous retirer. Kérosène Coigne, tu as déjà construit ta maison. Tu étais sans abri avant les élections présidentielles 2018. Aujourd'hui, tu as ta maison, tu as construit, tu es déjà bien. Tu fais des voyages, tu navigues de gauche à droite, États-Unis, France. Retire-toi de ces élections. Pense au peuple camerounais. Pense à ces Camerounais qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pense à ces forces de l'ordre, ces militaires. Parce que je ne veux pas parler du Nozo, rien que des civils. Je parle aussi des militaires qui tombent. Ce sont des Camerounais. Ils meurent pour rien. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils sont en train de mourir pour rien. Je ne veux pas seulement parler de ces civils, du Nozo qui tombent. Même ces militaires qui meurent, ce sont des Camerounais. On n'a plus besoin de ça. Monsieur le tyran, quand le défunt président Aïdjo vous a remis ce pouvoir, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de tuerie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de trouble. On vous a remis ce Cameroun en paix. Tous les Camerounais vous ont accueillis avec fierté. Qu'est-ce que le peuple camerounais t'a fait de mal? Qu'est-ce que le peuple camerounais ne t'a pas donné? Quel soutien tu n'as pas eu du peuple camerounais? Quel soutien? Et c'est ça la récompense. En retour, c'est ça la récompense. Bloquer le corps de celui qui t'a passé le pouvoir. Tu n'as jamais pris le pouvoir au Cameroun par élection. Le défunt Aïdjo t'a passé un pouvoir parce qu'on l'a trompé, parce que les Français l'avaient menti. Mais ça n'a pas empêché que tu bloques son corps. Si on avait l'esprit politique, ce qu'on devait voir depuis que ce monsieur n'était pas bon. Si on avait l'esprit politique, si le Camerounais avait l'esprit politique, parce que pour le Camerounais à l'époque, pour nous c'était quoi? Boire, manger, dormir, terminer. Boire, manger, dormir. On retrouvait on retrouvait un Camerounais dans la maison familiale à 35 ans, 40 ans. Pour lui, ça le suffisait. S'il a mangé, il a bu, il a pris ses 2 bières, il dort, le matin il se réveille, c'est un nouveau jour. Pour lui, c'était bon. Par contre, si on avait l'esprit politique depuis des lustres, ce qu'on devait voir depuis fort longtemps, que ce président, que ce tyran, que ce dravataire, que ce génocidaire n'était pas l'homme idéal pour le Cameroun. Parce que déjà, bloquer le corps de celui qui t'a tenu la main, de celui qui t'a pris comme son ami, de celui qui t'a passé le pouvoir, le punir ainsi, punir son cadavre, ainsi au Sénégal, qui n'est pas son pays. C'est méchant. Priver la défunte femme d'Aïdjo, priver Madame Aïdjo de ses droits, la priver de ses droits, c'est sadique. Bonsoir Amazon Raïssa. Allô? Ouais, tu es sur haut-parleur, tu peux parler. Parle au peuple, le peuple t'écoute. Ça passe? Ouais, ça passe, vas-y. Mais ça bug un peu. Vas-y, ça passe, vas-y. Ah, bonsoir tous les Camerounais, bonsoir tous les combattants. Allô?
Bonsoir tous les combattants, bonsoir tous les Camerounais. C'est comme si j'ai un retour lent là, je sais pas. Baisse le volume de ton deuxième téléphone où tu regardes le direct. Baisse le volume complètement. Ok. Donc bonsoir à tous les combattants, bonsoir chers peuple camerounais. L'heure est au bilan, nous sommes déjà à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que nous restons focus sur le combat. Malgré tout ce qui se passe à l'heure. Sur le combat, le 237 nous appelle pour comprendre cela. Le 237 nous attend. Vous voyez déjà le professeur Maurice Kamto qui a déposé déjà en disant qu'il ne va pas aux élections. Vous-même, vous comprenez tout ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on resserre les rangs au maximum. On essaye un peu de penser à nos sœurs qui sont dans le nozo, nos parents qui sont dans le nozo et les Camerounais qui se meurent au fur et à mesure. De laisser les guéguerres de côté parce que vraiment, de Dieu, le 237 nous appelle. Ces peuples camerounais, essayons d'être beaucoup plus spirituels, essayons de penser beaucoup plus à tout ce qui se passe dans notre pays parce que si nous ne le faisons pas, personne ne pourra nous écouter, personne ne pourra le faire comme nous. C'est nous qui avons notre destin et c'est nous qui allons changer notre destin et c'est nous qui allons changer le Cameroun. Chers peuples camerounais, essayons de comprendre que nous devons tout faire pour que ce dictateur dégage de notre pays. Chers peuples camerounais, il est temps que nous essayons de nous réveiller au maximum, de laisser le laxisme, de laisser tout ce qu'on nous a appris, tout ce que ce grabataire nous a appris pour nous distraire. Notre destin est entre nos mains. Chers peuples, tous les morts du Nozo nous regardent. Tous les morts du Ndongwache nous regardent. Chers peuples camerounais, je ne peux pas vous dire plus en dehors de cela. Voici notre nouvelle page, la page qui est faite pour que nous essayions de nous réunir tout le temps et essayer d'avancer. Chers peuple camerounais, je vous dis bonsoir et je vous reviendrai d'ici peu. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Kamego Gotia. Bonsoir au général Wanto, le président. Bonsoir au général Echenou. Bonsoir mon commandant Kamwa la Panthère, à ma Marianne et bien d'autres. Tenez bon, c'est pas facile. Bonne soirée à vous. Merci Raïssa. Bonsoir et bonne soirée. Bon, on a un très grand rendez-vous. On a une date. En janvier 2020, le bureau fédéral va se réunir à Bruxelles. Nous invitons tout combattant, toute combattante, tout Amazon, tout activiste, tout révolutionnaire, les nous-mêmes. Nous vous invitons tous à Bruxelles en janvier 2020. La date va être arrêtée et la page officielle du Bureau fédéral de la Révolution va communiquer la date. Donc, restons connectés, restons focus. L'heure n'est plus au commérage, l'heure n'est plus à répondre aux attaques, l'heure n'est plus au Congossa. Nous sommes focus, comme l'a dit notre général président Wanto. J'adresse mon bonsoir ici au grand combattant Kamwa la Panthère. J'adresse mon bonsoir au général Nyat Barano, lanceur d'alerte. N'en déplaise. Je dis bien lanceur d'alerte. L'homme qui a permis aujourd'hui que des gens s'engraissent. Je dis bonsoir à Micheline Mich, à Ludovic des États-Unis. Micheline Mich, je vous dis, elle est en train de travailler. Les biens
des membres du gouvernement aux États-Unis seront saisis. Bonsoir Micheline Mich. Bonsoir Ludovic Tchakounte, le pasteur. Bonsoir le général Niat Barano, lanceur d'alerte, le général. Bonsoir le général président Wanto. Vous avez mon soutien, président. Bonsoir au secrétaire général El Chenou. Vous avez mon soutien. Je ne veux pas parler d'ici le combattant comme on l'a panté parce que nous sommes de la base grise. C'est un grand frère. Je suis ses pas. Cette technique de communication, je copie ça de lui. C'est un grand frère qui a du potentiel. Bonsoir combattant comme on l'a panté. Sans oublier notre communicateur de la base grise, Carlos Bouendé. Sans oublier Roméo de Lyon. Lionel, je vous salue tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Dieu Tout-Puissant préserve le bureau fédéral de la Révolution. Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2020. Janvier 2020, nous vous donnons rendez-vous. Et n'oubliez pas, continuez à poster des vidéos chocs du Nozo pour que le monde entier voie que le professeur Maurice Kamto a eu raison de boycotter les élections législatives et municipales au Cameroun. Je dis bien, continuez à publier les vidéos et photos chocs du Nozo. Continuez à publier, ne vous arrêtez pas de publier, de républier et de communiquer dessus. Oui, il faut ça pour que ce pays change. Il faut ça pour que ce régime tombe. Il faut ça pour que le Cameroun respire. Il faut ça pour que le Cameroun soit debout. Je vous dis bonsoir. C'est Kamé Kodja la paix, activiste camerounais engagé. Au revoir.